vendeuse était vraiment cool. Et elle a couru à un autre shop pour aller faire du cash. Ok, j'ai trouvé un restaurant, je vais aller manger là-bas. Chéché. Hello. Ça pique pas mal. Brochette de viande, de poisson. Mango. Mango, mango. Les billes de riz aussi. Franchement, c'est vraiment très bon. Les couilles de canard. Vous pouvez aussi un peu fumer partout. Il y a un groupe d'amis en fait qui sont rejoints pour faire un karaoké. Franchement, après le travail, les Chinois savent s'amuser. Et le soir, c'est très animé comparé à même une grosse ville en France où c'est vraiment qu'il y a un esprit de communauté, une vraie ambiance le soir. Ok, il est 7 h du matin, je viens de me réveiller et je vais vous montrer un peu comment ça se passe ici le matin. Là, j'habite sur les toits dans le petit village. Là, voilà la vue de l'appartement. Donc juste à côté, c'est les voisins. Et là, vous pouvez voir la vue. Et derrière, on peut voir aussi les montagnes. Ce qui est bien, c'est qu'il a plu un peu ce matin, donc il fait assez frais. Et là, vous pouvez voir que c'est une ville en fait qui est dans les montagnes. Là, je suis dans la rue un peu principale. C'est pas une très grosse ville, mais vu qu'à côté il y a le grand parc de Zhangjiajie, en fait c'est un point de départ pour ce site. Pas mal de gens viennent loger ici pour une nuit ou deux, et donc les gens vivent pas mal du tourisme ici. Perso, le village, je le trouve vraiment magique. Ça fait un peu penser aux Alpes françaises, mais du coup avec un style chinois. Ici, c'est le départ pour les bus pour aller justement sur le site. Moi, ce que je trouve vraiment incroyable toujours, c'est le nombre de restaurants pour le nombre d'habitants. Il y en a vraiment partout alors que c'est un petit village. Là où je suis, il y a un peu plus de monde parce que c'est le départ pour les montagnes et c'est un peu le point de rendez-vous de tous les touristes. Et là, il y a une belle architecture et aujourd'hui, ça sert comme gare de bus. Et ici, il y a toute la place avec encore une fois des restaurants, des cafés. Ok, du coup j'ai pris un café chez Luckin Coffee. C'est une chaîne de café ici, un peu comme Starbucks. Et ils font surtout des cafés froids, avec pas mal de goût, c'est vraiment bon. Et du coup la vendeuse était vraiment cool, parce que j'avais que du cash, et normalement ils en prennent pas trop. Et elle a couru à un autre shop pour aller faire du cash, et elle m'a rendu tout. Et du coup là c'est un café caramel, lait coco. On m'avait dit aussi que ça allait être dur de trouver des cafés. Perso, je trouve que c'est presque plus facile qu'en France, en tout cas pour les bons cafés. Parce que du coup, ceux qui ouvrent des cafés ici, en général, c'est vraiment des bons cafés. Sinon, dans le reste du village, je dirais que c'est plutôt une vie tranquille, où les gens vont au travail. Il y a aussi quelques marchés du matin pour vendre des fruits. À part aux endroits touristiques, le reste de la ville est très calme. Ok, je vous ai montré déjà un bon petit tour de la ville. Maintenant, je vais essayer de trouver quelque chose à manger, parce qu'il est déjà bientôt 9 h. Ok, j'ai trouvé un restaurant, je vais aller manger là-bas et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt bon. Donc ils proposent des raviolis, des noodles, aussi du riz frit avec du tofu. Allez, c'est parti. Ok, du coup, je vais essayer ce plat là. Ok, chéché. Du coup, pour le petit déjeuner, j'ai pris encore des noodles avec de la coriandre, du porc et une sauce piquante. C'est un petit déjeuner classique ici. Et en fait, une fois que vous avez votre plat, vous pouvez aussi vous servir en sauce piquante, en ail, en sel. Ça pique pas mal. Franchement, c'est bon. Avec un bouillon de légumes et la viande. Les noodles comme ça, en général, tu peux les trouver que le matin parce qu'ils mangent vraiment ça que pour le petit déjeuner. C'est assez rare de trouver ça pour le repas du midi ou pour le soir. C'est vraiment quelque chose qu'ils mangent le matin. Ok, je viens de finir, ça m'a coûté 15 yuan, ce qui fait 2 € ou un peu moins. Et c'était très bon. Bon, là j'ai un peu chaud, c'était piquant. Mais pour ceux qui aiment ça, vraiment très bon. Ce soir, je vais vous montrer comment est la vie dans un petit village en Chine. C'est parti. Hello. Ni hao. Là, ils vendent du sucre. Là, je suis dans la rue Food du petit village et c'est vraiment très animé. Il y a beaucoup de stands et ils vendent vraiment un peu de tout, des fruits, aussi des bijoux. Mais tout n'est pas ouvert. Là, il y a des brochettes aussi de viande. Brochettes de viande, de poisson. Et ici, c'est un endroit où ils mangent très épicé.
aussi des bijoux et aussi beaucoup de fruits directement. Ça c'est du cactus. Et sinon après il y a toutes sortes de fruits. Ok, ça c'est vraiment trop bon. C'est des desserts sucrés en fait, où tu peux choisir ce que tu veux dedans. C'est vraiment excellent. Donc en fait c'est du riz, on va dire un peu gluant. Et ensuite je peux y ajouter un peu ce que je veux. Ok. 葡萄 Mango. 芒果不仅仅是芒果，这边 Yes. 有点啊，西米有点啊。 Ok, du coup là on a de la mangue, de la pastèque, ensuite en dessous on a des fruits secs, des cacahuètes aussi, et ensuite juste en dessous là-bas c'est du riz gluant un peu, et c'est vraiment très bon. Franchement ça passe super bien et c'est un peu un dessert typique en Chine. Et là je pense que vous voyez, en fait c'est ça la base, les billes de riz aussi, franchement c'est vraiment très bon. Là il y a les coups de canard. Aussi des barbecues de rue. Vous pouvez voir que les rues le soir sont vraiment très animées. Comparé au matin, il y a vraiment des vendeurs partout. Là, par exemple, la dame qui vend ses fruits. Aussi, les supermarchés sont ouverts. Et vous pouvez aussi un peu fumer partout. Il y a un groupe d'amis en fait qui sont rejoints pour faire un karaoké et à chacun leur tour ils chantent une musique, c'est vraiment bonne ambiance. 下一位谁？下一位。哦，已经卸下了防备。 Il y a vraiment énormément de vie le soir. Là c'est un bar et il y a encore du karaoké. Franchement après le travail les Chinois savent s'amuser. Hein. Et ici c'est considéré comme un village en Chine. Il y a quand même plus de monde qu'un village en France. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de vie et le soir c'est très animé comparé à même une grosse ville en France où en semaine après 22h, 23h, il va y avoir très peu de monde dans les rues, très peu d'animation et ça va être beaucoup moins animé. Alors qu'ici c'est vraiment très animé, là on est en pleine semaine. Ce que je retiens vraiment des villages en Chine, au-delà du fait que tout ferme tard, c'est vraiment qu'il y a un esprit de communauté, une vraie ambiance le soir. Les gens en fait se retrouvent et c'est là qu'ils lâchent toute la pression de la journée, du travail. Et vraiment ils s'amusent, les jeunes font des karaokés, les anciens vont aller faire de la danse ou faire du sport. Ou alors ils vont tous aller manger ensemble parce que ça coûte pas très cher. Et en tout cas vivre le soir en Chine c'est vraiment très sympa. 心很大，天很空，云很重，我很孤单。